بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le mois passé, on a vu ensemble donc un résumé de la vie du calife Abu Bakr radiyallahu anhu. Et aujourd'hui on va voir le résumé de la vie du calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et on rappelle que ce n'est qu'un résumé, mukhtasar. Parce que normalement la vie d'un calife, spécialement s'il a vécu jusqu'à quasi la soixantaine d'années, tu ne sais pas le faire en seulement 1 heure. Donc ça c'est impossible. D'accord? Donc le but, comme je le rappelle à nos jeunes, c'est de donner, subhanallah, qu'est-ce que ces califes ont fait de grand? Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont marqué l'histoire? Et qu'est-ce qui fait que des fois nos jeunes ne les connaissent pas? Et spécialement, comme on va le voir avec Omar ibn Khattab, lorsqu'on entend qu'aujourd'hui, par exemple, en 2014, ou bien il y a peut-être 20 ans ou 50 ans, en Europe, on a lancé telle et telle, par exemple, allocation, ou ceci ou cela, ou aide familiale. Certaines personnes, subhanallah, arrivent encore à cause de l'ignorance de l'jahil qu'il y a dans la communauté à dire, tu vois, subhanallah, ah regarde, ils ont fait ce que nous les musulmans on n'a pas. Comme une fois quelqu'un m'a dit, dans une taqsira comme ça, quand ils ont fait les allocations familiales, ils ont fait kada, ils ont fait. Subhanallah, wallah, si tu connaissais l'histoire, donc quelqu'un y a le tarikh, mais impossible, jamais il dirait cette phrase-là. Parce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a lancé de ces choses incroyables. Il était en avance sur son temps. Radiallahu anhu. Il était très très en avance sur son temps. Mais aujourd'hui, depuis on va dire peut-être ce dernier siècle, certaines personnes ont tout simplement, avec leur intelligence, ils ont tout simplement repris des choses qui existaient il y a déjà bien longtemps. Et comme on n'est pas au courant de grand-chose, alors on se dit, oh, machallah, ils ont inventé, ils ont fait, mais on a plein de choses comme vous allez le voir, et j'espère, inchallah, pouvoir le faire en plus d'1 heure quart, ce qui n'est pas facile. Donc, Omar ibn Khattab, avec comme surnom, donc Abu Hafs, comme le petit lionceau, et subhanallah, même si on dit un petit lionceau, il faut savoir que de caractère, de force, c'était vraiment, entre guillemets, quand on donne des images, un vrai lion. C'était, radiallahu anhu, quelqu'un de très très fort. Et c'est pour cela qu'il vient d'une famille aussi très noble, qui était réputée, très connue. Et il était donc de ceux qui habitaient à la Mecque. Et son fils, Abdullah, nous dit donc au sujet de son père, il raconte un petit résumé, j'ai fait ici, il dit que c'était quelqu'un avec une peau claire. Son visage avait un teint rosé. Et on parle aussi dans une autre narration qu'il avait donc une taille assez supérieure et une carrure très imposante. C'est-à-dire qu'il avait un corps très très grand, mashallah, par rapport aux autres, très peu de cheveux, certains même rapportent dans certaines narrations qu'il avait aussi, donc il était un peu chauve, sa peau était aussi donc blanche, portait une moustache dégarnie de couleur rousse, et Anas ibn Malik disait même qu'il rapporte qu'Omar se teignait les cheveux, soit avec le henna, soit avec du katam, c'est une plante qui venait du Yémen et qui était une fois mélangée à l'eau, donnée un genre de couleur acajou foncé, qui va donc vers le brun et autre. Et on rapporte aussi également que, subhanallah, lorsqu'il marchait dans un groupe, on pensait qu'il était sur un cheval, tellement il dépassait les autres de sa taille, radiyallahu anhu. Et lorsqu'il marchait, il était aussi quelqu'un qui était imposant, c'est-à-dire qu'il avait une marche, mashallah, qui était pesante, qui était assez lourde. Donc on n'a pas en face de nous quelqu'un de simple. Et les descriptions, elles sont toujours importantes, les shabab, pour que vous compreniez comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire qu'une personne va être réputée, soit chez les musulmans. Je demande au frère qui a l'enfant avec lui, si vous savez pour jouer, soit d'aider, parce que ça résonne ici. On va tout le respect, je sais que ça fait un plaisir de voir les petits, mais quand c'est un cours de morale comme ça, où je fais des rappels à la rigueur, c'est plus facile. Mais quand il faut synthétiser, je suis désolé, je suis un peu plus compliqué dans ce domaine-là, et qu'Allah te récompense pour ta compréhension, cher frère. Donc, il avait une marche, et on dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait et attendait que Omar radiallahu anhu puisse donc devenir musulman. Et je disais donc, juste avant de faire la remarque, que tu prends des compagnons qui pouvaient être, subhanallah, petits de taille, minces, ou bien des petits gens, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu,
Et tu vas le trouver, subhanallah, même si dans la description. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est importante, la description. Pour vous montrer qu'on fonctionne aujourd'hui qu'avec des images. C'est si quelqu'un il est fort, il peut peut-être donner quelque chose. Si quelqu'un, là, abadan, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'une personne, wallah, même si elle est petite de taille, même si elle est peut-être un petit peu forte, hein, peut-être un peu de poids et autres, il peut être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un, wallah, il est très élevé. Donc c'est pour cela que, au contraire, dans les biographies, il montre un peu comment est-ce que la personne était, pour aussi te faire comprendre plus tard à cause de quoi il y avait aussi, après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le respect qui venait soit des musulmans d'office ou bien des non-musulmans, et même avec Omar ibn Khattab, même de Shaitan, même Shaitan avait peur de lui. Donc comme on va le voir. Aussi, comme vous le savez, Omar ibn Khattab donc était de ceux qui avaient laissé une trace, parce qu'il a donc été éduqué dans la véracité. C'était quelqu'un, subhanallah, de direct. Il n'aimait pas le mensonge, il aimait la justice. C'est pour ça qu'on l'appelle Farouk. Il va être appelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Farouk. C'était quelqu'un, subhanallah, qui n'avait pas un double discours. Il a quelque chose à dire, il le dit clairement et en face. Ça aussi, de nouveau, c'est très très important. On va le voir dans son histoire parce que ça va attirer le respect de ceux qui sont non musulmans et qui sont en face de lui. Parce qu'il savait que si Omar ibn Khattab donnait une parole, il ne change pas de parole. Et aussi, il va laisser donc une trace dans le domaine de tout ce qui était ce qu'on appelle les premiers métiers d'ambassadeur. Parce qu'il va être l'ambassadeur des Qurayshites lorsqu'il y a un litige entre les tribus. Vous vous rappelez qu'Abu Bakr, c'était dans le domaine des arbres généalogiques. Et lui, subhanallah, c'est tout ce qui est le domaine des litiges, ou bien des confrontations. On l'appelait. Même s'il était plus jeune que les chefs de tribu à la Mecque. Mais on va l'appeler parce que les gens, subhanallah, le respectaient et savaient que dans son caractère, il était quelqu'un de droit. Il ne va pas avancer avec quelqu'un parce que, ou bien il va être du côté de quelqu'un parce qu'il est de sa famille ou quoi que ce soit. C'est pour ça, ya shabab, comme j'ai dit pour Abu Bakr, et les parents ici que vous êtes, voilà pourquoi on doit enseigner ces biographies à nos enfants. Ça, c'est les meilleurs exemples qu'ils doivent avoir. Pas Pokémon et compagnie. Là, wallahi, ou Messi ou je ne sais qui. Abadan. Là, il n'y a pas de problème. Les joueurs, tout le reste, là, nous, je prends seulement l'exemple pour dire qu'aujourd'hui, si tu dois donner un exemple à ton enfant par rapport à la justice, billah alik, tu vas lui choisir qui? C'est bien d'avoir un exemple. C'est bien de lui expliquer, voilà, écoute, essaye de ressembler à Omar ibn Khattab, ou bien dans tel domaine, essaye de ressembler à Mu'ad ibn Jabal, ou bien Nu'man ibn Bashir, on doit avoir des exemples, que ce soit à partir du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit à partir des épouses du prophète, qui sont nos mères à tous, et ainsi de suite, jusqu'à arriver, comme on l'a dit maintenant, aux compagnons, pour laisser des traces chez nos enfants dans leur éducation. Il va aussi, être de ceux parmi le groupe des 10 auquel donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc leur apporter cette belle nouvelle. Il va leur apporter cette belle nouvelle. Il est parmi le groupe des 10 qui auront donc leur paradis. Il va aussi laisser, subhanallah, une trace par rapport donc à son entrée à l'islam. Drôle d'entrée à l'islam. Eh bien, on nous dit que l'année 6 de la révélation, il devait avoir à peu près 27 ans. Et j'ai rappelé la fois passée que dans les biographies, il peut arriver qu'il y ait des décalages de quelques années, d'un an ou deux ou autre. Donc ça, comme vous le savez, donc a été bien rappelé donc, la fois passée. Et il y a certaines personnes, donc alhamdoulilah, de sa famille qui vont entrer dans l'islam. Et d'autres tribus qui vont se convertir à l'islam. Mais lui, subhanallah, il ne va pas adhérer. Il va même être très très dur vis-à-vis de ceux qui se convertissent à l'islam. À un point où, subhanallah, il s'en prenait à ceux donc, qui se convertissaient. Ou bien s'il sentait que la personne, elle voulait faire par exemple l'émigration, elle voulait partir de la Mecque vers Médine, il les arrêtait en pleine route, il venait pour les frapper. Subhanallah, regardez ce que ça va donner. Quelqu'un de vraiment dur, méchant vis-à-vis des autres. Mais, toujours subhanallah, cette dureté qu'il avait, pourquoi? C'est ça qu'on doit décortiquer des fois. Il avait cette dureté parce que pour lui, il pensait qu'il était dans le Ceux qui ont travaillé comme moi depuis ce matin, depuis 7h du matin, je les comprends. Même moi, je suis en mode... ceux qui n'ont pas travaillé, on a dit... Voilà. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était quoi ma question? Pourquoi est-ce qu'il était dur vis-à-vis des autres? Et il était quelqu'un, subhanallah, qui courait même, qui allait chercher après ceux qui immigraient. Et pourquoi? Parce qu'il était sûr de lui, que le chemin que lui a choisi,
Alors qu'on sait qu'il est dans le polythéisme, hein, dans les gares moyennes. Mais tu vois, subhanallah, son caractère, il était tellement persuadé qu'il était dans le bien, qu'il va aller quand même oser parler aux autres et aller plus loin. Ce qui est même grave, aller des fois même les frapper et autres. Eh bien, alhamdoulilah, regardez, ce caractère-là, on va le poncer. Il va rester des traces, mais dans le bien. Mais de l'autre côté, dans l'islam. Mais il va rester ce petit côté indiscutable, qui est, subhanallah, cette petite dureté. Certains, des fois, critiquent ça. Ils disent, oh, écoutez, normalement, l'islam, c'est un message de paix. Oui, c'est un message de paix. Mais on a toujours besoin d'un balancier, un petit thermostat. Là. Si tu es trop léger avec certains, c'est pas bon. Trop dur, c'est pas bon. Et c'est pour cela que, subhanallah, vous aurez compris maintenant que parmi les meilleurs compagnons qu'il y avait autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chez nous, chez Al-Sunnah wal Jama'a, il y avait donc Abu Bakr et Omar ibn Khattab. Avec Abu Bakr, drôle de douceur. Ça, pas toujours attendre, va parler, il va essayer de discuter, trouver une solution. Et Omar, radiyallahu anhu, c'était celui qui avait sa main direct, il cherchait un bâton ou quelque chose. Da'ni ya Rasulallah. Beaucoup de hadiths, tu trouves ça. Da'ni ya Rasulallah. Dès qu'il y avait un problème avec un, ya Rasulallah, laisse-moi, stop, bismillah, d'abord je m'en occupe. Comme pour dire pourquoi on va perdre notre temps avec celui-là. Et puis tu as alors Abu Bakr qui va le calmer, ou bien le prophète qui va le freiner, et ainsi de suite. Donc les caractères, ils sont importants. Donc qu'est-ce qu'il fait un jour? Il part, il sort, et il va même avec l'objectif de vouloir tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, il veut se rendre chez le prophète pour le tuer. Et Naïm ibn Abdullah, il va l'arrêter, il va lui dire, on va même lui faire comprendre, il dit, mais toi tu veux tuer le prophète, va voir dans ta famille. Ouais, dans ta famille, ils sont rentrés dans l'islam. Comme pour lui dire, tu veux faire le ouais, dans ta famille, regarde ce qu'il y a, voilà. Subhanallah, il va alors à ce moment-là, il va dire, c'est pas normal. Il va changer de chemin. Et il va aller alors chez son beau-frère, Saïd et sa sœur Fatima, parce qu'ils sont convertis à l'islam. Et lui, il ne le savait pas à ce moment-là. Il va arriver chez eux, il va les trouver en train de lire. Et subhanallah, dans le parchemin, c'était la sourate Taha. Et il va alors à ce moment-là s'approcher d'eux. Et comme vous le savez, lui, il ne sait pas exactement ce qu'il attend. Il entend, mais il vient et il va commencer à les frapper. Il va les frapper jusqu'à ce qu'ils vont avouer qu'est-ce qu'ils sont en train de lire. À ce moment-là, ils vont lui dire la vérité. Ils vont dire voilà, eh bien tu sais quoi, on s'est vraiment converti à l'islam. Et on a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sa sœur et son beau-frère vont lui dire fais de nous ce que tu veux, yallah, vas-y. Nous, le principal, on est entré dans l'islam. Tu veux frapper, tuer ou autre, vas-y. À ce moment-là, les historiens disent qu'Omar va être touché par cela. Ils vont dire, comme pour dire aujourd'hui, ils sont prêts à mourir pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour un Dieu unique. Et à ce moment-là, il va leur dire, donnez-moi quand même ce parchemin, j'ai envie de lire. Et comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition rapportée par Tirmidhi, il nous dit que d'après Ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Allah, renforce l'islam par l'adhésion à l'islam de celui que tu aimes le plus parmi ces deux hommes, Omar ibn Khattab et Abu Jahl ibn Hisham. Et comme vous le savez, le plus aimé a été Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. À ce moment-là, donc sa sœur va refuser. Et elle va répondre, elle va lui dire, nous craignons, on a peur que tu vas détruire ce parchemin. Et tout subhanallah, il va leur dire, ne craignez rien. Et qu'est-ce qu'on a dit? Quand il donne une parole, il la tient. Et effectivement, Allah, il ne va pas déchirer le parchemin. Mais même comme ça, sa sœur, donc, lorsqu'elle voit cela, elle va lui dire, voilà mon frère, tu es quelqu'un qui pour l'instant était impur. Et on explique toujours à nos jeunes, on entend des fois des aberrations incroyables, des fois, comme il s'est passé il y a quelques années ici à Bruxelles, où un professeur il veut donner une craie à un élève, et l'élève lui fait non, monsieur, dépose, la madame, dépose sur la table, parce que tu es impur, je ne peux pas toucher tes doigts. Le truc de bidonnerie, femme s'exposant je ne sais combien. Et il y a deux sortes d'impureté, Shabbat. Il y a la physique et la spirituelle. Physiquement, on peut être impur par rapport à certaines souillures qui émanent du corps. Mais il y a l'autre impureté spirituelle, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui est le domaine du shirk et autres, on a entaché avec le monothéisme pur qui est censé être installé en nous. Et donc elle va lui faire comprendre, elle va dire voilà, tu es quelqu'un d'impur. Et ton état, c'est lequel? C'est justement l'état d'un polythéiste. Et seul quelqu'un de pur peut le toucher. Après, subhanallah, jazakumullah, est arrivé aussi alors, et là on doit comprendre ce qu'on appelle la règle par rapport au fait de toucher le Coran. Et là, on doit être en état de purification, comme on le voit dans beaucoup d'avis chez les savants. Pour toucher donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a ce respect vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même comme ça, regardez, Omar va se lever, il va aller se laver, et sa sœur à ce moment-là, elle va lui donner le parchemin. Et lorsqu'il va lire, il va s'arrêter, il va leur dire, quelle belle parole.
C'est normal, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, ils vont se rendre alors à la maison d'Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam, qui était du côté de Safa, ceux qui ont déjà été à l'Umrah, Safa et Marwa. Donc il va aller chez eux. Et comme vous le savez, il était quelqu'un qui était très grand connaisseur, proche de la famille Khadija, l'épouse du prophète, c'est notre mère à tous. Et Al-Arqam aussi, lui, était connaisseur des textes. Et il va savoir que, justement, le prophète, le message qu'il a reçu, c'est un vrai message prophétique. Et donc, il va aller alors chez lui. Et à ce moment-là, ils vont se réunir là-bas, il y aura les compagnons du prophète, et il va lui dire donc à ce moment-là, Ya Rasulallah, je suis venu à toi dans le but de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager, et en ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi de joie va dire Allahu Akbar, il est heureux. C'est ce qu'il attendait sallallahu alayhi wa sallam, que Omar ibn Khattab entre donc dans l'islam. Et de sorte que tous ceux qui se trouvaient dans la demeure parmi les compagnons vont savoir alors que Omar radiyallahu anhu s'est converti alors à l'islam. Et certains historiens disent que ça va se faire 3 jours à peu près après l'entrée de Hamza, l'oncle du prophète radiyallahu anhu, dans l'islam. Et là, comme vous le savez, Shabab, je crois que c'est la plus belle des équipes qu'on peut espérer. Wallahi, avoir Abu Bakr radiyallahu anhu, avoir Omar ibn Khattab et avoir, Wallah, on a la chair de poule, et avoir Hamza radiyallahu anhu. Ah, ça, les hommes. Ah, ça, quand tu as une équipe pareille, c'est pour ça que les historiens te disent, Wallah, ils nous rapportent que les Qurayshites à ce moment-là étaient ce qu'on appelle les plus désespérés et les plus malheureux de la terre. Ils se sont dit, maintenant c'est foutu. Wallah, ils se sont dit encore quand il est avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec quelques-uns, ça passe. Abu Bakr radiyallahu anhu, il rentre, Waha, ça passe encore parce qu'il a l'argent, en cas de ceci, il est courageux, on l'a vu dans sa biographie. Mais ils avaient peur de certains qui avaient le courage, plus le charisme encore plus fort. Et à ce moment-là, maintenant, ils savent que c'est grave. Et à ce moment-là, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi un jour sorti en compagnie de ses compagnons. Il y avait 2 rangs. Et dans l'un des 2 rangs, il y avait Omar radiyallahu anhu. Et dans le 2e rang, il y avait Hamza radiyallahu anhu. Et lorsqu'ils vont arriver à la mosquée, les Qurayshites alors, ils vont regarder vers Omar radiyallahu anhu. Ils vont être étonnés. Comme pour dire, il ne manquait plus que lui. Donc il est rentré avec eux. Et puis ils voient à côté Hamza radiyallahu anhu. Et à ce moment-là, ils vont se dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. On aura des difficultés avec donc ces gens-là, et comme vous le savez, c'est ce qui va vraiment donc se passer. Mais même comme ça, les historiens disent qu'il va aussi subir des persécutions des Qurayshites. C'est-à-dire, subhanallah, il est fort, on va des fois venir l'attaquer en groupe, l'embêter, ceci, cela, jusqu'à ce qu'une narration dit qu'à ce moment, il s'est même arrêté, il aura dit, vous savez quoi, faites de moi ce que vous voulez. Mais comme vous le savez, il était tellement fort que même eux, ils se fatiguaient. Alors, il reportait, il revenait le lendemain, on embête, et il faisait ça avec la plupart des compagnons, les premiers qui sont donc entrés. Comme vous le savez, jusqu'à tuer donc, la première famille martyre, Ammar, vous vous rappelez Ammar, le compagnon, son père, donc Yasser, et sa mère Soumaïa, qui vont être les premiers martyrs tués. Donc les Qurayshites vont aller donc assez loin. Et à ce moment-là, il va arriver donc la période, comme vous savez, de l'immigration, pour aller donc vers Médine. Là, les musulmans vont partir, comme vous le savez, la plupart, ils vont aller d'une manière cachée. Mais Omar, radiyallahu anhu, drôle d'histoire. Eh bien, Ali, radiyallahu anhu, il rapporte, cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on verra sa biographie, Inch'Allah, dans 2 mois, il rapporte cette parole. Il dit, je n'ai jamais eu connaissance de quelqu'un parmi les muhajirin qui a émigré de manière comme ça, qui n'est pas dissimulée, qui n'est pas cachée, si ce n'est Omar ibn Khattab. Pourquoi? Il dit, lorsqu'il a décidé d'immigrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée, il a pris ses arcs à flèches, il a pris avec lui des flèches dans ses mains, il a pris un bâton, il a pris un bâton et il a été vers la Kaaba. Pourquoi? Parce que près de la Kaaba, il y avait les grands chefs de Quraysh. Alors, tous les grands patrons. Ils sont assis là. Et qu'est-ce qu'il fait? Allahu Akbar. Il fait d'abord tawaf. Il les allume. Wallah, il tourne autour de la Kaaba 7 tours. Et puis, il les fait d'une manière vraiment bien affirmée, comme pour leur dire, je suis là. Alors, regardez bien. Et il tourne. Après, subhanallah, dès qu'il arrive au Maqam Ibrahim, il va prier 2 rak'at au Maqam Ibrahim. Et puis, il va s'arrêter, radiyallahu anhu, à chaque assemblée. Il va même, entre guillemets, les rabaisser. Il va leur dire que vos visages soient enlaidis. Comme pour dire à la bouche. Et ils vont le regarder, subhanallah. Et il va leur dire, écoutez bien, cette belle phrase qui est souvent rapportée dans les conférences, il dit que celui qui désire que sa mère le perde, que son enfant devienne orphelin, et que son épouse devienne veuve, eh bien qu'il vient me rencontrer de l'autre côté de la vallée. Oh, subhanallah.
Wallah, il faut être un surhomme. C'est-à-dire, il leur dit, s'il y a quelqu'un qui veut laisser des orphelins, une veuve, ouais, qui veut que sa lignée ne descend plus, moi je vais par là-bas, il y a une colline, je vous attends un peu. D'habitude, toi, tu prends le chemin, tu pars rien. Non, lui, il a un programme très, très chargé. Il leur dit, moi je vous attends ici, venez. Et tu vois, subhanallah, puis, vous le savez, hein, personne n'a osé bouger. Et on raconte dans la narration qu'il va prendre la route à son aise et il va partir. Et personne ne va le suivre. Et subhanallah, on rapporte même que certaines personnes qui étaient faibles, dès qu'ils l'ont vu partir et qui voulaient aller aussi à Médine, il faut les comprendre, hein. Ils ont alors profité. Ils l'ont vite suivi. Ils disent, Omar, on va partir avec toi donc à Médine. Aussi, durant la vie qu'il avait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était comme Abu Bakr, un des conseillers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un conseiller très proche. Et souvent, vous allez trouver beaucoup de traditions dans la sunna. On était, moi, Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On était Abu Bakr, Omar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou le prophète lui-même va le dire. J'étais moi, Abu Bakr et Omar. C'était des inséparables. Donc, les conseils, bien les conseillers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en la plupart des livres, la plupart des ouvrages, on va vous sortir les deux. Abu Bakr et Omar radiallahu anhu. Il va aussi faire part et participer à toutes les batailles et tous les traités de paix. Il sera là, Sulh al-Hudaybiyah, Bay'at al-Ridwan, il sera là, toutes les allégeances, il va être présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait aussi beaucoup de compassion et d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, deux petits faits, il y a beaucoup d'histoires, mais vous savez très bien, on essaie de résumer. Hafsa radiallahu anha, qui sera aussi l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est la fille d'Abu Bakr, la fille de Omar radiallahu anhu, eh bien, lorsqu'elle va être veuve, son mari donc va décéder, qu'est-ce qu'il va faire? Omar radiallahu anhu, donc, il va la marier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va la demander en mariage. Et troisième année, plus ou moins de l'Hégire, il va se passer un petit événement, et ça c'est une belle leçon même pour nous aujourd'hui dans les couples, et aussi une belle leçon pour les beaux-parents, pour les parents et les beaux-parents. C'est-à-dire les parents, des fois de la fille, si jamais elle l'épouse, c'est elle qui a un problème, ou par exemple les beaux-parents, aussi les parents du garçon. Omar radiallahu anhu, il va apprendre que Hafsa radiallahu anha, elle a des polémiques avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ils ont des petites disputes. C'est-à-dire Mskina vient et des fois, voilà, des petits dossiers, des petites choses. Ça c'est une belle leçon pour ceux qui croient que la vie de couple, il n'y a aucun problème, et il ne peut pas y avoir de problème. Dans le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, subhanallah, c'est des belles histoires, parce qu'elles nous montrent que les gens avant, quand il y avait un problème dans le couple, les parents, les beaux-parents, c'était comme une seule famille. Jamais quelqu'un venait et voulait casser l'un par rapport à l'autre. Donc le père, Omar radiallahu anhu, il vient et il dit à sa fille, il dit, fais attention, ittaqillah, crains Allah, parce que tu vas recevoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va l'exhorter, il va lui faire la da'wa, il va lui parler. Pas des fois comme on entend aujourd'hui, par exemple la fille peut venir chez sa mère, ou bien des fois le garçon aussi qui va venir chez sa mère, ou le père, et va dire voilà ma femme m'a fait ceci, cela, il va dire montre-lui c'est qui un homme, montre-lui c'est qui l'homme à la maison. Ou bien la femme elle va peut-être dire à sa fille, eh bien t'as intérêt si tu ne veux pas devenir une moutonne à la maison, ou t'as intérêt à sortir les cornes et lui montrer c'est quoi une femme aujourd'hui. Et chacun il allume. Et après une belle petite histoire, on a une guerre entre deux familles. Et les tantes qui se parlent plus, et toutes les histoires. Je trouve comment ils étaient. Un jour, on rapporte dans une histoire, dans une tradition authentique, on dit qu'un compagnon est venu chez le prophète, chez Omar, quand il était calife. Il voulait se plaindre de sa femme à lui. C'est-à-dire, ce compagnon, sa femme, elle l'embêtait. Et il prend la route, il arrive. Au moment où il approche de la maison de Omar, il entend la femme de Omar qui lui crie dessus. Elle crie. Et qu'est-ce qu'il fait alors, Mouski? Il se dit, le compagnon se dit, oui, moi je vais avec des problèmes. Mais Omar, il rebrouche chemin, il repart en arrière. À ce moment-là, Omar il sort calmement de la maison et il le voit. Viens, qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, comme on dit aujourd'hui, laisse tomber ça. Pourquoi? Il a dit, mais écoute, moi je suis venu chez toi pour me plaindre de mon épouse, il y a un problème. Il dit, je suis désolé, je suis arrivé, j'entends ta femme, elle crie sur toi, donc moi j'ai préféré lui dire quelque chose. Regarde. Il n'a pas dit comme on entend aujourd'hui certains, et ça, les femmes sont tous des sont sorties d'une côte qui est maouja, il y en a même qui prennent des hadiths vite fait, il y a que ceux-là qui les étudient par cœur. Ah, la femme elle est maouja, et la femme ceci, du chayatin, ou l'afaret. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, c'est elle qui me fait à manger, c'est elle qui a porté mes enfants, c'est elle qui a éduqué mes enfants, c'est elle qui s'occupe de mes habits, elle lave mes habits.
Il a dit, je ne peux pas patienter un peu avec quels amènes. Allahu Akbar. Qui, Wallah, qui d'entre nous va être à la même stature de Omar radhiyallahu anhu? Saraha. Voilà pourquoi on nous demande souvent, avant de se marier, d'étudier un petit peu, hein, je vous le dis depuis des années dans les conférences, qu'on étudie un peu la biographie de ces gens qui vivaient où il n'y avait pas de GSM, pas de voiture, pas la seule belle voiture, et encore si tu pouvais l'avoir, c'était un chameau. Si tu l'avais, sinon c'était une barda et ainsi de suite. Il n'y avait rien. La Mecque, petite oasis, le reste, désert, Sahara, des maisons en terre cuite, rien du tout, que de l'argile. Et regarde comment est-ce qu'il va lui répondre. Il va dire, elle s'occupe de moi, elle me fait... Ibn Abbas, la même chose. Qu'est-ce qu'il faisait? On vient, on le trouve en train de, machallah, d'une shot et d'arranger ses cheveux comme s'il va mettre du gel, et il arrange ses cheveux, et on lui demande pourquoi. Et il dit, mon épouse, elle se fait belle pour moi. Pourquoi moi, est-ce que je ne me ferais pas belle pour elle? Je ne ferais pas beau pour elle? Ça, aujourd'hui, si tu vas en parler comme ça dans la famille, on a tout. Le munkar est devenu ma'rouf. Et le ma'rouf est devenu munkar. Wallah, on a changé les règles. Ce qui est normalement blâmable est devenu aujourd'hui à l'aise. Et ce qui normalement doit être à l'aise, doit être bien, est devenu blâmable. Donc à ce moment-là, subhanallah, elle va donc se calmer. Et dans une autre histoire, Ibn Abbas il dit que Omar m'a dit, un jour je suis rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était couché par terre sur une natte. Ça veut dire en général une natte, vous savez c'est quoi? C'est un simple, c'est comme si on va prendre ce tissu ici, et c'est fait comme ça, comme tressé, avec des morceaux de feuilles et autres, enfin, qui est tressé. Et l'azef qu'on a fait le bled, là, qu'on voyait nos grands-parents quand on était petits, quand on allait au bled, hein, ils prennent l'azef et ils commencent à les tresser, et il te fait comme ça un petit morceau de soit un panier, soit. Vous voyez le style, hein, c'est des longues tiges et on les tresse. Et donc il dort là-dessus. Et il lui dit, je me suis assis, et il dit, j'ai remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien, n'avait un simple tissu sur lui. À un point où la natte là, qui est par terre, elle a laissé des traces sur le flanc, parce qu'il était couché sur son flanc, sallallahu alayhi wa sallam. Et il voit des traces. Ça prouve que des fois, on voyait même des morceaux de sa peau. Et il lui dit, Wallah ya Rasulallah, il dit à un certain moment, subhanallah, il dit, j'étais triste. J'ai regardé dans un coin de la pièce du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai trouvé même pas ce qu'on appelle une hefna, une petite quantité, subhanallah, d'orge. Tu sais, des grains, et il dit de l'autre côté, il y avait une simple peau, une genre de peau de cuir qui était suspendue. Et il dit alors, mes larmes ont commencé à couler en abondance. En se disant, chouf, Adam le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et regarde dans quelle situation il est. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lui dire, Ya Omar, pourquoi tu pleures? Et Omar va lui dire, Ya Rasulallah, comment pourrais-je ne pas pleurer alors que cette natte, elle a laissé des traces sur ton flanc? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné normalement plein de choses. Si tu pouvais avoir, Ya Rasulallah, un tas de choses, plus que ce que tu as aujourd'hui. Et il lui parle de Kisra. On va parler de celui-là plus tard. Un des rois là, qui se pensait, qui pensait que toutes les richesses qu'il avait dans le côté perse et outre, c'était quelque chose qui n'allait jamais partir. Vous allez comprendre, Inch'Allah, après. Il lui a dit Kisra, Qaïsar, César. Bien, eux, il lui a dit, Ya Rasulallah, regarde, ils ont un tas de fruits, de fleurs, ils ont un tas de choses. Et le prophète lui a dit, Wallahi, n'oublie pas une chose. Ya Ibn Khattab, Ya Omar, est-ce qu'on ne va pas accepter plutôt et agréer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il y a dans l'au-delà? Comme pour le dire, nous, ce qui est important pour nous, c'est ce qu'il y a dans l'au-delà, dans le paradis. Amma ici sur terre, c'est futile. Aujourd'hui on a, demain on n'a pas. Et c'est pour cela qu'il lui dit alors que ce bas monde soit pour eux. Ça veut dire qu'il lui fait comprendre que, tu vois, ce bas monde, il est préférable qu'il soit à eux. C'est eux qui aiment bien vivre dans les richesses et dans l'opulence et ainsi de suite. Tandis que nous, on a besoin de peu. C'est pour ça que, par exemple, Khattab disait aussi, regardez, c'est des leçons qu'il a gardées du prophète. Il disait que, soit sur terre, comme un Abul Sabil, comme quelqu'un qui est un voyageur, par exemple, qui passe, il ne va pas rester longtemps dans un endroit. Il y a quelqu'un de ralé, il n'y a rien du tout. Comme quelqu'un d'étranger. Il passe, il s'arrête et il repart. Il ne va jamais rester longtemps dans un endroit. Et c'est pour cela, subhanallah, que les compagnons, vous comprendrez pourquoi les shabab, que les compagnons, ils ont appris à donner de ce qu'ils avaient. Ils ont appris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à donner de ce qu'ils avaient à un point où lorsque, on le verra après,